Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. État de santé de Paul Biya. Il est désormais interdit d'en débattre au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale estime que la santé de celui qui incarne les institutions camerounaises relève de la sécurité publique. Après les clarifications du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et du ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République, il n'est plus admis de débattre de l'état de santé du président Paul Biya. Les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi, fait savoir Luminat. Pour rappel, le gouvernement a démenti des rumeurs de l'état de santé du chef de l'État. Paul Biya est au repos à Genève en Suisse où il s'est offert un bref séjour privé lors de son retour du forum sur la coopération sino-africaine à Pékin en septembre dernier. Crise anglophone, près de 450 enlèvements contre rançon ont été recensés en 2023 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest touchées par la crise. Ce chiffre est plus du double de celui de 2022 où environ 200 enlèvements avaient été répertoriés. Ces données sont issues d'un rapport publié en septembre 2024 par Global Initiative Against Transnational Organized Crimes et Armed Conflict Location and Event Data Project. Le rapport révèle qu'en 2018, environ 40 enlèvements avaient été enregistrés, suivi d'une légère baisse en 2019. Cependant, depuis 2020, le nombre de kidnappings n'a cessé d'augmenter pour atteindre un sommet en 2023. Les analystes de ces organisations attribuent cette hausse à la réduction des financements fournis par la diaspora aux combattants séparatistes. Privés de ce soutien financier, les groupes armés ont recours aux enlèvements contre rançon pour financer leurs opérations. En plus de la perte de soutien extérieur due au kidnapping, les séparatistes ont aussi vu leur popularité chuter parmi les populations locales. La suite de l'actualité au Cameroun, la BDEAC enchaîne du financement pour porter les capacités du cimentier Entreprise Générale Industrielle SA à 500 000 tonnes par an. Cette cimenterie située dans la zone industrielle du port de Douala, dans la capitale économique du pays, va ainsi accroître sa production. Bien que la BDEAC ne mentionne pas le montant exact de son financement pour ce projet, une analyse des documents de cette institution révèle qu'il s'agit du deuxième financement consécutif accordé à cette cimenterie. En effet, dans le cadre de son plan stratégique 2017-2022, la BDEAC avait déjà approuvé en 2019, puis confirmé en 2020 un financement de 3,5 millions de francs CFA pour Edine SA. À l'époque, il s'agissait d'accompagner l'entreprise à augmenter sa capacité de production installée de 100 000 à 300 000 tonnes par an afin de mieux répondre à la demande croissante de ciment sur le marché camerounais. Pour rappel, dès son lancement en 2017, le projet de cimenterie d'Edine SA a bénéficié des avantages prévus par la loi de 2013, modifiée en 2017, sur les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun. Santé publique, déjà 4000 patients enregistrés pour le navire hôpital chinois Peace Ark. L'information du directeur de l'hôpital La Cantine de Douala. Ces personnes viennent de la ville et d'autres localités dans l'espoir d'être prises en charge à bord du Peace Ark, du navire hôpital de la marine chinoise. Le professeur Noël et son Emmanuel précisent toutefois que cet hôpital ne sert que de centre d'enregistrement, ajoutant que le dossier consolidé contenant la liste des patients répertoriés a été transmis aux équipes médicales chinoises pour la suite de la prise en charge. Le Peace Ark a accosté au port de Douala le 7 octobre dernier pour une mission médicale prévue jusqu'au 14 octobre avec plus de 100 professionnels de santé à bord. Ce navire hôpital offrira des diagnostics et des traitements gratuits pour les maladies courantes, aussi bien aux résidents locaux qu'aux employés des institutions chinoises. L'actualité internationale. Au Niger, le président de la transition a retiré provisoirement la nationalité nigérienne à 9 personnalités proches de Mohamed Bazoum, soupçonnées de complot contre l'autorité de l'État. Le décret du général Abdourahmane Tiani touche Rissa Akboula, ancien ministre du Tourisme et chef rebelle, militant pour le retour au pouvoir de Bazoum. En effet, le décret présidentiel mentionne que ces personnalités sont soupçonnées de mener des activités susceptibles de perturber la
paix et la sécurité publique et de comploter contre l'autorité de l'État. Elles sont aussi visées pour trahison et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. C'est un sacré coup porté au soutien de Mohamed Bazoum, dont le régime a été renversé il y a plus d'1 an par l'armée. Ses proches continuent toujours d'appeler à sa libération alors qu'il est sous le coup d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis sa chute, l'ex-dirigeant et son épouse sont en résidence surveillée à Niamey. Et puis, un nouvel ordre mondial est en train de se former, reflétant la diversité de la planète. C'est ce qu'a fait savoir Vladimir Poutine lors du Forum international Interconnexion des temps et des civilisations. Le président russe a cité le poète et penseur turkmène Makhtumkuli Fragi, indiquant que ce dernier appelait à la justice et à l'égalité, au consentement et à la responsabilité, à la tolérance et à la compréhension, au respect et à la solidarité. Vladimir Poutine a souligné que de nouveaux centres puissants de croissance économique, d'influence financière et politique sont en train d'émerger, principalement à l'est et au sud du monde. Selon lui, ces nouveaux centres s'efforcent de préserver et de renforcer leur souveraineté et leur identité socio-culturelle en recherchant des voies de développement harmonieux en accord avec leurs traditions et sur la base des intérêts nationaux. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.